Bonsoir à toutes et à tous. L'hydrogène décarboné est une technologie de pointe qui se développe à Genève. Il peut être utilisé comme un vecteur d'énergie pour de nombreuses applications de mobilité et remplacer certaines solutions parfois difficiles à mettre en place. L'hydrogène présente un avantage majeur pour notre planète, celui de ne rejeter que de l'eau, contrairement aux autres carburants. Alors comment décarboner le secteur industriel? Est-ce une solution de mobilité sans émissions de CO2? Où en est-on dans le développement de l'hydrogène à Genève? Colline Hutz et Nicolas Grangier vous font découvrir les acteurs de l'une des plus grandes révolutions de notre siècle. L'hydrogène, une source d'énergie au potentiel considérable, mais qui peine encore à s'imposer face au pétrole. Pourtant, ce filon fait son chemin, et pas seulement pour les transports. À Genève, des étudiants de l'EPIA planchent sur une solution renouvelable d'autonomie énergétique. Cela passe par le principe de l'électrolyse. Décryptage avec l'ingénieur mécanique Valentin Gobert. L'électrolyse, ça concerne donc le fractionnement de l'eau H2O en hydrogène et oxygène. On utilise une membrane un peu spécifique qui permet de faire passer uniquement les protons. On va en fait arracher les protons à l'eau et qui passent à travers cette membrane pour se recombiner en hydrogène de l'autre côté. C'est bien l'hydrogène. Autre avantage de l'hydrogène, il pallie l'intermittence des énergies renouvelables en stockant l'électricité excédentaire produite à certains moments. On le voit, étudier cette technologie est intéressant à plus d'un titre. L'intérêt en fait d'étudier cette technologie, c'est justement de pouvoir répondre à un besoin de stockage des énergies renouvelables. Et justement, l'hydrogène apporte cette solution. Donc on va utiliser l'électrolyse de l'eau pour stocker l'énergie électrique sous forme gazeuse, donc d'hydrogène, pour pouvoir après le redonner plus tard. Pour passer de la théorie à la pratique, il faut des entreprises visionnaires qui concrétisent ces concepts. C'est le cas d'Akius qui a développé un système ingénieux de cartouches pour véhicules légers, un peu à l'image des célèbres capsules de café. Pour stocker l'hydrogène en dosette sans risque d'explosion, elle a élaboré Storash. Storash, c'est très simple, c'est une canette en fait. Une canette qui va permettre de stocker de l'hydrogène. En un clic, vous l'installez sur votre véhicule, c'est à destination de la mobilité légère, inférieure à 1 tonne, et votre véhicule fonctionne. Donc vous ayez un vélo, un cargo bike, un scooter, voire même une petite voiture légère et inférieure à 1 tonne, on pourra alimenter ce véhicule avec cette cartouche. Parmi les problèmes récurrents figurent les situations où l'on doit disposer d'un gros flux d'énergie en peu de temps, typiquement lors du démarrage d'un véhicule. Avant de passer à la production, il reste donc certains défis technologiques à surmonter. C'est une solution extraordinaire qui existe depuis longtemps et qui se heurte aujourd'hui depuis longtemps à une question de volumétrie, de massification de sa production pour que le prix soit le plus faible possible. Pour promouvoir l'hydrogène dans les transports, il reste aussi des freins d'ordre politique. Toutefois, les choses avancent à Genève. Akius cherche d'ailleurs déjà des partenaires industriels. On a des accords avec des constructeurs en fait, de véhicules légers qui sont motivés à adopter donc, ce standard énergétique. Et aujourd'hui, on est en recherche de partenaires industriels sur la région, idéalement à Genève, pour produire en masse et en volume nos cartouches. Ce ne sont pas les atouts qui manquent en Suisse et à Genève en particulier. La région lémanique pourrait être un terreau fertile pour le développement de cette énergie non fossile. La Suisse a tous les atouts pour être un champion du sujet, pour être une plateforme d'excellence. On a les atouts énergétiques, avec des moyens pour produire de l'électricité propre, verte. On a les atouts technologiques, avec des centres de recherche, des universités de premier plan, et plein de PME qui sont extrêmement actives, et aussi des grands groupes qui sont actifs dans ces domaines-là. La Suisse est le premier pays de l'innovation au monde, et donc ça, c'est un atout pour réussir une transition technologique complexe, qui est de passer des énergies qui polluent à celles qui ne polluent plus. Retour à l'EPIA, où l'on forme désormais des dizaines d'étudiants chaque année dans des filières faisant référence à cet élément chimique. L'hydrogène peut en effet être appliqué dans une multitude de domaines du quotidien, tels que le bâtiment ou les transports.
C'est une technologie qui n'est pas nouvelle, mais ses applications, en fait, par les différents progrès de la technologie, rendent son utilisation possible dans plein de domaines. Donc au niveau formation, forcément, nous, derrière, on prépare aussi nos étudiants à ce genre de choses-là, donc à les mettre sur des projets de bachelor pour les plus pointus, et puis à en parler dans nos cours pour les choses les plus courantes aujourd'hui. Selon certaines études, l'hydrogène pourrait contribuer à réduire de 20% la consommation de CO2 en 2050. Et si seulement 1% de la flotte automobile l'appliquait, cela représenterait un marché de 15 milliards de francs. De par sa structure simple, l'hydrogène figure dans le tableau périodique des éléments en première position. Son défi est maintenant de prendre cette place enviable au rang des énergies d'avenir. Thierry Lassus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'Hitachi ABB Power Grids, vous êtes basé à Sécheron. Alors, l'hydrogène, comment est-ce qu'on la produit et pourquoi on parle de décarbonisation ? Alors, l'hydrogène, c'est une technologie qui est maîtrisée depuis quelques décennies. Pour le produire, on a deux solutions, par vaporéformage ou par électrolyse. Nous, on pense que l'électrolyse est la meilleure des solutions. C'est assez simple, en fait, on va amener de l'énergie électrique dans un électrolyseur et puis on va séparer les molécules d'eau de leur oxygène et de leur hydrogène pour pouvoir récupérer l'hydrogène et libérer l'oxygène. Pourquoi l'hydrogène aujourd'hui va aider à décarboner notre planète ? En fait, on s'aperçoit que pour obtenir ou en tout cas réussir à atteindre les objectifs de réduction des CO2, on a besoin de réduire notre consommation d'énergie fossile et de compenser cette émission ou en tout cas cette consommation d'énergie fossile par autre chose. Sachant en plus que la demande en énergie mondiale va continuer à augmenter. Donc on a en fait deux challenges en un. On pense aussi que l'électricité va rester le vecteur le plus important au niveau énergétique et le plus efficace. Et bien sûr, l'hydrogène va commencer à prendre plus de place dans ce mix énergétique pour pouvoir compenser le fait que l'on sorte des émissions, des sources d'énergie polluantes. Comment vous l'exploitez au sein d'Hitachi ABB ? Alors nous, en fait, on a commencé notre aventure hydrogène au travers de nos clients, puisque le site de Genève est spécialisé dans le ferroviaire, et on s'est aperçu depuis 2-3 ans que nos clients, fabricants de trains, se mettent à faire la promotion de trains à hydrogène. Donc on a voulu comprendre un petit peu plus pourquoi ces trains à hydrogène pouvaient peut-être amener des avantages par rapport aux trains que l'on connaît aujourd'hui électriques. Et en fait, ce qui nous a été rapporté, c'est que lorsqu'on souhaite décarboner une ligne de chemin de fer, puisqu'il y a encore des trains aujourd'hui qui opèrent avec des moteurs diesel, on va devoir électrifier la ligne. Et le coût d'électrification, quelquefois, est très onéreux ou même presque impossible, puisque l'énergie n'est pas disponible auprès de la voie. Donc l'hydrogène remplit justement ce rôle de permettre de décarboner les lignes qui sont aujourd'hui opérées par des moteurs diesel. Vous parlez également d'hydrogène vert. Qu'est-ce que ça signifie et à quoi correspondent les autres couleurs bleu et gris ? Alors l'hydrogène, comme j'ai dit, pour fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'énergie électrique. La source de cette électricité est vraiment importante. Aujourd'hui, on pense que l'hydrogène vert, donc électricité venant du renouvelable, photovoltaïque, éolien, c'est vraiment la bonne chose pour que cet hydrogène soit une transformation entre guillemets de l'eau à l'eau. Pour les autres sources, notamment dans le vaporéformage, on va utiliser des sources d'énergie de charbon, des sources d'énergie nucléaire, des sources d'énergie fossiles. Nous, on pense que vraiment l'hydrogène vert, c'est vraiment sur cette technologie que l'on doit miser pour que la décarbonisation soit vraiment respectée dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Quelles sont les autres industries qui sont concernées par l'hydrogène ? Alors bien sûr, l'hydrogène est déjà utilisé dans l'industrie chimique, aussi d'après ce que j'ai compris dans l'horlogerie. Donc c'est un gaz qui n'est pas nouveau dans notre domaine industriel. On voit aussi cet hydrogène commencer à rentrer, comme je l'ai dit, dans le ferroviaire.
On a aussi aujourd'hui des bus hydrogène, on a des voitures hydrogène, donc on commence à avoir cette pénétration hydrogène dans la mobilité. Et puis on verra aussi que l'hydrogène va nous permettre aussi de stocker de l'énergie, notamment de l'énergie renouvelable. Lorsque les parcs éoliens dans les océans fournissent de l'énergie, cette énergie-là, soit on la consomme immédiatement, soit on doit la stocker. Et l'hydrogène peut être un vecteur de stockage de cette énergie pour être réutilisé un petit peu plus tard lorsqu'on en aura besoin dans les réseaux électriques. Est-ce que le Grand Genève est un bon terrain de jeu pour l'émergence d'une mobilité hydrogène? Alors Genève est un super jeu. On a regroupé quelques acteurs autour de la table. Et à notre grande surprise, en fait, il y a déjà énormément de sachants de l'hydrogène ici dans le Grand Genève. Et j'aurais tendance à dire aussi autour de l'arc lémanique. On va vraiment jusque dans le Valais. On a un énorme projet en Suisse qui a été annoncé il y a quelque temps en arrière avec ces 1000 camions Hyundai qui sont en train d'arriver. Et bien sûr, on va distribuer cet hydrogène dans le pays. Et puis sur Genève, eh ben, écoutez, on a les sachants universitaires, on a aussi des industriels, alors comme nous, mais aussi d'autres, des startups comme Aquius, mais aussi des opérateurs comme les TPG, comme la CGN, qui commencent à s'y intéresser. Et puis je voudrais aussi souligner qu'aujourd'hui, les SIG se lancent dans l'hydrogène, qui est une très bonne chose. Et contrairement à d'autres pays, nous, ici, on a déjà de l'électricité propre. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc notre écosystème part déjà d'un bon départ pour pouvoir se lancer dans cette course à l'hydrogène. Thierry Lassus, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur Les Monts Bleus.